Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre message, le ministère du Saint-Esprit avec l'apôtre Michael Orokpo. Alors aujourd'hui, on va continuer dans la deuxième partie du ministère du Saint-Esprit. Alors dans la première partie, on avait retenu que le Saint-Esprit a plusieurs ministères. Que premièrement, il y a le ministère du Saint-Esprit à la nature, il y a le ministère du Saint-Esprit aux hommes, il y a le ministère du Saint-Esprit aux chrétiens, il y a le ministère du Saint-Esprit aux non-croyants et aux croyants. Mais dans ce message, en fait, nous nous concentrons beaucoup plus sur le ministère du Saint-Esprit aux hommes. Et donc, nous avons parlé dans la première partie du ministère du Saint-Esprit aux non-croyants. Et nous sommes en train, d'accord, de développer ce ministère. Et alors, nous allons continuer, d'accord, sur le ministère du Saint-Esprit aux croyants. Donc, nous allons trouver cela maintenant dans cette partie. Alors, installez-vous confortablement. Likez déjà, d'accord, ce contenu et commencez à partager au maximum autant que vous pouvez. Alors, afin de mieux comprendre ce message, je vous exhorte, d'accord, à faire recours à la première partie de ce titre. Mais je rappelle rapidement que ce titre, en fait, découle d'un message en série que nous avons démarré qui est la doctrine du Saint-Esprit. Et donc, la doctrine du Saint-Esprit, nous l'avons faite en 3 épisodes. Et c'est du message général, la doctrine du Saint-Esprit, qui est une série que j'avais annoncée, que découle ce titre qui est le ministère du Saint-Esprit. Parce que la doctrine du Saint-Esprit, eh bien, il y a plusieurs facettes. Donc, nous avons développé la nature du Saint-Esprit en tant que Dieu, en tant que divinité. Nous avons développé la nature du Saint-Esprit en tant que personnalité. Nous avons développé la nature du Saint-Esprit dans les différentes manifestations et activités, d'accord, du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes en train de parler du ministère du Saint-Esprit. Et donc, nous avons commencé à développer le ministère du Saint-Esprit aux non-croyants, et nous avons dit que le premier ministère du Saint-Esprit, eh bien, c'est le ministère de la conviction, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur, qui convainc l'âme des hommes à la vérité et à la lumière. C'est le Saint-Esprit qui provoque la repentance du cœur de l'homme. Mais voyez-vous, ne bâtissez pas votre ministère sur votre capacité intellectuelle. Ne bâtissez pas votre ministère sur votre capacité ou habileté oratoire. Mais bâtissez votre ministère sur une intimité, une relation proche avec le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit ou si votre message ne touche pas le cœur des hommes, eh bien, le mieux qui puisse arriver, c'est que les hommes vous apprécient tout simplement, mais les vies ne seront pas transformées, leurs âmes ne seront pas touchées. Les gens vont demeurer pareils dans leur vie, avec leurs péchés et leurs attitudes et habitudes et vies, etc. Donc, parce qu'il n'y aura pas de transformation si le Saint-Esprit, à travers votre ministère, ne touche pas les âmes, ne convainc pas les âmes et ne transforme pas les vies. Imagine par exemple qu'en tant que ministre, tu rencontres sur ton chemin des gens de la haute société, des gens qui sont déjà établis, des gens qui ont déjà réussi, des gens qui ont déjà tout ce qu'il faut dans la vie et que tu dois leur prêcher l'évangile. Quel message vas-tu leur prêcher? Penses-tu que tu pourrais leur prêcher encore un message de prospérité? Penses-tu que tu pourrais encore leur prêcher un message de délivrance, etc.? Non. Parce que ce sont des gens qui ont déjà réussi, ce sont des gens qui ont déjà brisé certaines barrières de la vie et de la société qui sont déjà établies. Donc, le seul message que tu puisses en fait prêcher à ces gens, eh bien, c'est le message de Christ. Que Christ les aime et que Christ est mort pour leurs péchés. Et qu'il faut qu'eux, ils acceptent Christ dans leur vie pour avoir la vie éternelle. Mais, quand bien même vous allez leur prêcher ce genre de message, eh bien, ces gens ne risquent même de ne pas vous écouter parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu en fait, parce qu'ils ont déjà réussi, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Mais à ce moment-là, vous avez besoin alors du Saint-Esprit pour vous épauler. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour toucher leur cœur et leur âme, pour les convaincre de ce que vous prêchez à leur oreille.
Autrement, vos mots vont entrer et ressortir par la même occasion. Parce que sans l'œuvre du Saint-Esprit, sans l'intervention du Saint-Esprit, eh bien, ils ne vont pas pouvoir recevoir votre message. Et ils ne pourront pas être convaincus de la vérité qui se trouve dans votre message. Et donc, ils ne vont pas recevoir votre message. Et donc, ils ne seront pas touchés et il n'y aura aucune transformation. Le problème qu'il y a, c'est que, eh bien, la plupart du temps, nous ne faisons pas confiance au Saint-Esprit. Et nous ne faisons pas confiance au Saint-Esprit simplement parce que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Nous n'opérons pas avec le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de le connaître à travers ce message. Vous avez besoin de vous engager, de prendre la décision maintenant, de commencer à le découvrir afin de le connaître et de développer une relation intime avec lui. C'est donc là le premier ministère du Saint-Esprit qui est le ministère de la conviction. Maintenant, on va descendre sur le ministère du Saint-Esprit aux croyants. Donc, le premier ministère du Saint-Esprit aux croyants, eh bien, c'est le ministère de la transformation. Parce que après que vous soyez convaincus par le Saint-Esprit du message de l'Évangile que vous avez reçu, et après que vous vous soyez repentis, eh bien, vous avez besoin maintenant d'entamer l'étape de la transformation afin de devenir comme Christ, afin de porter ou d'habiller la nature de Christ. Et c'est ce à quoi le Saint-Esprit va s'adonner, d'accord, comme travail dans votre vie en tant que chrétien. Autrement, vous risquez de rechuter, vous risquez de retourner à vos anciennes voies. Et parlons de transformation, la transformation que le Saint-Esprit aura opérée sur vous en tant que nouveau chrétien ou nouveau croyant, eh bien, la transformation a 5 étapes. La première étape de la transformation, c'est de vous ouvrir à la vie de Dieu, ou vous amener à la réalité de la vie de Dieu. Vous savez, quand un homme est convaincu et qu'il se répand, eh bien le Saint-Esprit va ouvrir le portail, d'accord? Le Saint-Esprit va raviver sa conscience afin qu'il prenne conscience que désormais, eh bien, il n'a plus la même vie qu'il avait, mais que désormais, il a une autre vie, la vie de Dieu en lui. Il est dit dans Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ te donnera la vie. Donc, nous devons venir à la conscience que nous avons désormais la vie de Dieu en nous. Il est dit dans 1 Corinthiens 12, 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Il est dit dans Romains 6, verset 4, 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui a ramené Christ à la vie. Et comme Christ est revenu à la vie, eh bien nous sommes revenus à la vie avec lui parce que nous avons été ensevelis avec lui. Donc étant devenus nés de nouveau, eh bien nous avons désormais la vie de Christ en nous. Mais malheureusement, le problème qui se pose, c'est que beaucoup sont nés de nouveau, mais ne vivent pas la conscience de la vie éternelle. Ne vivent pas selon les principes de la vie éternelle qu'ils ont reçus. Alors après que le Saint-Esprit ravive votre conscience pour vous emmener à la réalité de la vie éternelle, de la vie après la résurrection de Christ que nous avons reçue, eh bien le Saint-Esprit va ensuite vous révéler les réalités de l'esprit ou les réalités de la vie spirituelle. Donc, ce sera donc là le deuxième ministère du Saint-Esprit aux croyants. Le Saint-Esprit va vous emmener à la réalité que ce que vous possédez, ce ne sont pas que les choses matérielles, mais que vous possédez plus que les choses matérielles. Il a dit dans Éphésiens 1, versets 17, 18, 19. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, de par là, le Saint-Esprit va commencer à vous montrer ou à vous révéler les bénéfices que vous avez, d'accord, en Dieu. Les bénéfices que vous avez en naissant de nouveau ou en étant désormais croyant. Vous savez, chacun de nous, nous sommes à la merci de Dieu pour être moulés. Voilà pourquoi il est dit dans 2 Pierre 1, verset 4, ceci: lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc nous sommes tous livrés à lui pour être moulés. Certains, le Saint-Esprit va commencer à vous révéler les réalités spirituelles vous concernant. Le Saint-Esprit va commencer à vous révéler les réalités concernant votre destin, concernant votre vie. Le Saint-Esprit va commencer à vous ouvrir les yeux, il va commencer à vous révéler concernant votre vie, votre ministère. Si vous avez un ministère à accomplir sur la terre, eh bien le Saint-Esprit va commencer à vous ouvrir, d'accord, les yeux sur la profondeur ou sur les profondeurs spirituelles concernant votre vie et votre destin. Le Saint-Esprit fera cela selon l'appel qui repose sur la vie de chacun ou selon la mission, d'accord, à laquelle chacun est destiné dans la vie. Donc, comme je l'ai dit, bien la deuxième étape de la transformation, bien le Saint-Esprit va vous ouvrir aux réalités concernant votre vie, votre destin, votre appel ministériel ou votre mission sur la terre. Alors, la troisième étape de la transformation, le Saint-Esprit va commencer à travailler sur votre cœur. Il va commencer à travailler sur votre mentalité afin de renouveler votre cœur ou votre esprit ou votre mentalité si vous voulez. Donc après que le Saint-Esprit vous révèle toutes les possibilités que vous avez en Dieu, eh bien il va maintenant travailler sur votre mentalité, vos croyances, d'accord, pour vous amener en fait à commencer à réfléchir, à percevoir les choses selon les principes de la divinité, à percevoir les choses comme Dieu, à percevoir les choses dans le vrai sens ou dans le sens réel. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » C'est-à-dire par l'Esprit du Seigneur. Donc, le Saint-Esprit va vous conduire dans le corridor de la transformation. Romains 12, verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc le Saint-Esprit vous fera passer par le protocole de la transformation. Et après que le Saint-Esprit ait travaillé pour le renouvellement de votre intelligence, alors il va commencer maintenant à agir sur votre personne, sur votre corps. Il va commencer, d'accord, à faire le travail de la purification de votre corps. Et en réalité, ce travail de purification du Saint-Esprit sur votre corps, eh bien, c'est de vous amener, d'accord, à vous débarrasser de toute forme de souillure, de toute forme de vie de secret ou de vie de mensonge ou de vie de malice, etc. C'est de vous emmener à vous débarrasser de tout ce qui pourrait constituer un blocage, d'accord, avec votre intimité et le Saint-Esprit, tout ce qui pourrait vous entacher, tout ce qui pourrait entacher votre marche avec Dieu, que ce soit les péchés, les convoitises, l'iniquité, etc., etc. Donc tout ce qui pourrait entacher votre chrétienté, tout ce qui pourrait souiller votre cœur, votre esprit, le Saint-Esprit va commencer à travailler sur vous pour vous emmener à la conscience, d'accord, de les éliminer ou de vous débarrasser de toutes ces choses.
Parce que évidemment, vous devez être éprouvé comme l'or est éprouvé par le feu. Donc, vous devez traverser le feu pour être transformé, pour être renouvelé, afin de pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester, d'accord, à travers vous. Autrement, vous ne verrez pas la gloire de Dieu se manifester à travers vous. Donc, le Saint-Esprit a besoin de faire ce travail de purification sur vous afin de vous purger, afin de vous éprouver pour que vous en sortiez comme de l'or, préparé à être accepté, préparé à ce que votre service soit acceptable aux yeux de Dieu. La Bible dit dans Malachie 3, verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Donc, si le Saint-Esprit ne vous fait pas passer par le feu de la purification, par le feu, pour que vous en sortiez de l'or précieux, eh bien, vous n'avez pas encore entamé votre cursus de transformation en tant que chrétien. Alors ensuite, après le travail de la purification du Saint-Esprit sur vous, il va alors entamer le travail de la mortification de la chair. Mortification de la chair qui sera alors la dernière étape de la transformation du chrétien. Le processus de la mortification de la chair, eh bien, le Saint-Esprit va enlever de vous, d'accord, tout ce qui est appétit de la chair. Tout ce qui est appétit des choses du monde, tout ce qui est appétit de certaines choses qui ne concordent pas avec la présence du Saint-Esprit en vous. Et cela va se passer en fait comme une opération mystérieuse, comme une opération chirurgicale en fait, parce que le Saint-Esprit va se charger lui-même de vous arracher ces appétits petit à petit, avant même que vous ne vous en rendiez compte. Si vraiment vous vous abandonnez à la volonté, d'accord, et au contrôle du Saint-Esprit, eh bien, vous allez constater avec le temps qu'il y a certaines choses que vous ne faites plus, qu'il y a certaines choses que votre esprit rejette naturellement, parce que, eh bien, vous êtes arrivé au stade, d'accord, où vous arrivez à mortifier, à discipliner votre chair, vos sentiments, vos émotions, vos appétits, vos désirs, etc. Il est dit dans Romains 8, 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. » Donc vous voyez que ça parle toujours de la mortification de la chair. Et donc vous devez alors comprendre là que c'est par l'esprit de Dieu que certains appétits charnels vont mourir. Vous n'avez pas besoin, d'accord, de vous forcer, de vous échiner à respecter les commandements, parce que sans l'œuvre du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas respecter les commandements, parce que les commandements également sont sur les lois. Donc, vous ne pouvez pas respecter les lois et les régulations, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas vous efforcer, d'accord, à ne pas pécher, ça ne marchera pas. C'est le Saint-Esprit seul qui peut vous aider, qui peut vous emmener, d'accord, en fait, à mortifier votre chair, afin d'éviter naturellement et de fuir naturellement certaines choses. Vous savez déjà en fait que la puissance ou le pouvoir qui nous maintient accrochés au péché, eh bien c'est le pouvoir qu'on appelle le pouvoir ou l'esprit, d'accord, le pouvoir de l'esprit de la mort. Et donc nous avons besoin du pouvoir de l'esprit de la vie pour nous délivrer du pouvoir de l'esprit de la mort. Car il est écrit que le prix du péché est la mort. Donc le pouvoir de l'esprit de la mort fait tout pour nous maintenir accrochés au péché. Et donc, il faut nécessairement l'esprit du pouvoir de la vie pour nous délivrer, d'accord, de ces griffes. Donc, cet esprit du pouvoir de la vie, eh bien, ce qu'il va faire, c'est de tuer, d'accord, ces appétits de la chair. Et c'est après avoir tué ces appétits que le Saint-Esprit va commencer maintenant à vous faire grandir dans les voies de la lumière de Dieu. Vous devez avant tout être abandonné à lui afin que vous puissiez être crucifié. C'est là que se trouve le ministère de la croix. Alors, le Saint-Esprit doit tuer afin de faire revivre. Parce que si le Saint-Esprit ne vous fait pas passer par la mortification, eh bien, vos manifestations n'auront pas vraiment de poids pour la gloire de Dieu. Vous risquez de corrompre les manifestations de Dieu, d'accord, par l'orgueil. Donc, le Saint-Esprit va s'assurer que vous atteigniez le pic de la transformation complète.
Le troisième ministère du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit est notre aide, il est notre assistant. Car il est écrit que nous ne savons quoi demander quand nous prions. Et que c'est le Saint-Esprit qui nous aide et qui intercède en notre faveur. La Bible dit dans Jean, « J'ai beaucoup de choses à vous apprendre, mais vous ne pouvez les recevoir parce que vous n'avez pas encore l'Esprit. » Ensuite, il est dit dans Jean 14, 16, « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Et l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et donc, quand le consolateur est avec vous, peu importe ce qui se passe autour de vous, eh bien, vous ne ressentez rien. Vous ne ressentez pas le poids de ce que vous traversez parce que vous avez reconnu la présence du consolateur en vous. Parce que tout vide qui devait se créer dans votre vie, eh bien, le Saint-Esprit qui est notre assistant, qui est notre secours, eh bien, va remplir ce vide. Voilà donc pourquoi vous avez besoin de connaître le Saint-Esprit pour ne pas être seul au moment de besoin. Les vicissitudes de la vie sont beaucoup trop nombreuses. Elles sont beaucoup trop lourdes, donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous soutenir, eh bien vous allez tomber, vous allez cracher. En tant que consolateur, le Saint-Esprit est également votre conseiller parce que le Saint-Esprit vous console de toutes choses qui se passent autour de vous. Le Saint-Esprit vous soutient. Il est votre force au moment de besoin. C'est également le Saint-Esprit qui vous conseille quand vous êtes confus, quand vous ne savez quoi faire, quand vous vous retrouvez à un carrefour où vous devez prendre des décisions que vous êtes confus. C'est également le Saint-Esprit qui va vous orienter, qui va vous souffler la bonne chose à faire. Donc, il est plus qu'important de connaître le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est notre ami le plus proche. Il est notre ami intime, il est le consolateur, notre aide, notre soutien, notre conseiller en tout temps et au moment des besoins. Le Saint-Esprit vous apporte tout ce qu'un être humain ne peut pas vous apporter. Le Saint-Esprit vous apporte toute la connaissance et toute la sagesse dont vous avez besoin au moment des besoins. Tout ce que l'homme, un être humain, ne peut pas vous faire, le Saint-Esprit est présent pour vous les apporter. Voilà pourquoi le chrétien doit connaître le Saint-Esprit et avoir une relation intime avec lui. Le Saint-Esprit est également votre force. Il est celui qui vous fortifie au moment des besoins. Il est votre avocat. Il est votre défenseur, il est également votre intercesseur. Car il y a des moments où vous ne savez comment prier ni quoi faire. C'est le Saint-Esprit qui intercède en votre faveur. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Ce sera donc la fin de notre message. Le ministère du Saint-Esprit, la deuxième partie avec l'apôtre Michael Oropo. Alors, je le rappelle encore rapidement, si vous voulez bien et mieux suivre ce message, je vous exhorte à faire recours à la première partie, le ministère du Saint-Esprit, première partie. Rappelez-vous que ce message, en fait, découle du message, la doctrine du Saint-Esprit qui est en 3 épisodes. Et tout ce message, en fait, est une série. Donc, c'est du message, la doctrine du Saint-Esprit que découle ce titre qui est le ministère du Saint-Esprit. Alors, vous ferez bien d'accord de faire recours à la première partie pour suivre toute la série et vous allez mieux comprendre en fait qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit, tous les tenants et les aboutissants du Saint-Esprit, d'accord, dans sa plénitude. Et ainsi, vous pourrez alors retenir des leçons et les appliquer à votre propre vie de chrétien et en jouir pleinement, d'accord, des bénéfices. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Likez maintenant ce contenu, partagez-le au maximum autant que vous pouvez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.